Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous continuons sur le même exercice. La troisième question, elle consiste de créer un shapefile. Un shapefile, c'est un fichier de forme. C'est le fichier spécifique de SIG avec l'extension SHP. Donc, la question, c'est de créer un shapefile de type polygone et un autre shapefile de type linéaire. Nous allons sur Alt Catalogue. Dans le même dossier où on a mis notre carte, donc TP, où se trouve l'image, clic droit, puis Nouveau. Donc vous avez toutes les possibilités. Qu'est-ce que vous pouvez créer dans un dossier? On va créer Shapefile. Donc cette fenêtre s'affiche. On doit spécifier un nom. Donc, pour le premier, on va l'appeler TC pour le TC urbain. Feature type, bien le type. Donc, cette shapefile, c'est un format vectoriel. On a trois possibilités que ce soit de type point, polyligne ou bien polygone. Pour le TC urbain, c'est un polygone. Et la description, on doit définir le système de coordonnées. On va donner le même système de coordonnées de la carte. Donc, il suffit de cliquer sur Edit. Et l'autre fois, on a ajouté le système de coordonnées qu'on a utilisé au favori. Donc, il se trouve ici dans le dossier favori. On clique sur le WGS 1984 zone 31. OK. Ça, c'est pas la peine de les cocher. Et OK. Vous remarquez dans la table des matières, Table of Contents, une nouvelle couche s'est apparue, tissu. Donc on fait la même chose pour créer la deuxième couche de type polyline. Clic droit, New, Shapefile. Maintenant on va l'appeler ligne. Le type c'est polyline et on doit définir les coordonnées. Le même système toujours. Et on valide par OK. Donc chaque couche, elle contient une table attributaire. Donc, il suffit de clic droit sur la couche, Open Attribute Table, et vous avez votre table attributaire. Parce que notre couche, on vient de la créer, il n'y a rien du tout dans cette couche. Nous avons juste la table attributaire qui est aussi, elle est vide. Donc, pour tracer le tissu urbain, donc on doit en premier le définir, bien le connaître. Cette image, c'est une image de Google Earth. Vous avez l'habitude d'utiliser Google Earth, donc c'est facile de faire une différenciation entre le tissu urbain, qui est cette limite ici où se trouvent les constructions, les bâtis, les routes, ainsi de suite, et entre un sol nu ou bien un sol destiné à l'agriculture comme celle-là, et par exemple le couvert végétal qui est en couleur verte, c'est les images satellitaires. Donc on doit pouvoir définir. Donc sur notre carte, ici c'est la mer. Cette partie-là, ça concerne l'aéroport international de Bijaya. Cette ligne, c'est l'Oued Somam. Ici, c'est une route, c'est la route nationale. Bon, ici, ce qui est tracé, ce sont des pistes. Ça représente le port de Bijaya. Et donc, le tissu urbain, c'est tout ce qui est en blanc ou bien un genre de grès à l'intérieur. Donc, pour pouvoir tracer ou digitaliser cette partie, on va digitaliser manuellement. On a besoin de la barre d'outils éditeur. S'il n'est pas activé, c'est toujours, on va vers l'espace gris et clic gauche
et vous trouvez la barre d'outils Editor. En français, c'est écrit éditeur pour les versions en français, éditeur avec E accent. Pour commencer l'édition, on clique sur cet onglet Editor and Start Editing. Pour pouvoir commencer l'édition, bien le dessin, vous devez cliquer sur cette icône-là, Create Features. On commence par le tissu urbain. En bas, Construction Tool, vous avez plusieurs options pour tracer ou bien pour dessiner des formes. Si vous allez dessiner des polygones aléatoires, bien rectangles, ou bien cercles, ou bien ellipses. Parce que ici, le tissu urbain, notre tissu urbain n'a pas de forme géométrique précise. On va sélectionner ce polygone-là. Donc, je clique ici et je commence à tracer. Je fais un zoom sur ma carte. Si je me trompe sur un point ou bien, il suffit de cliquer CTRL Z dans votre clavier. CTRL Z pour annuler. Donc, je suivais le tissu urbain jusqu'à la fin et on revient. Une fois que vous avez terminé le tracé, donc, clic droit, Finish Sketch, ou bien F2 du clavier. Si on va ouvrir la table attributeur, donc on remarque qu'il y a un nouveau enregistrement. Il a le code numéro 0 et la forme, bien the shape. Une fois terminé l'édition de tout ce que vous allez tracer, cliquez sur Editor, Stop Editing, et puis Do you want to save your edits? Est-ce que vous voulez enregistrer les éditions? Oui. Et pour les éditions, si vous travaillez sur de grandes choses, parce que ça c'est le premier TP, donc juste un apprentissage comment vous allez digitaliser. Il faut à chaque fois aller sur éditeur et faire Save Edits. Parce que si vous avez une panne de votre micro ou bien un micro qui redémarre, il ne récupère pas les travaux que vous avez enregistrés ou bien que vous avez réalisés sur votre carte. Donc, vous allez faire tout seul le reste, la ligne de rivage de la même manière. Donc, j'ai fait Stop Editing. La dernière question, elle nous demande de calculer la surface de tissu urbain. Parmi les méthodes, je vais sur la table attributaire, Open Attribute Table. Maintenant, je vais créer un nouveau champ dans la table et l'appeler surface. Donc, pour créer un nouveau champ dans la table attributaire, on va sur Table Options, Add Field, ajouter un champ. Pour les champs, vous devez spécifier un nom et un type. Donc le nom, parce que c'est la surface, je vais l'appeler surface. Le type, vous avez plusieurs types. Short integer, ça veut dire que c'est un nombre entier. Short, court. Ouais, c'est un nombre entier court. Long integer, c'est des nombres entiers longs. Float et double, ce sont des chiffres avec les virgules. Un texte, c'est une chaîne alphanumérique. Et la format date. Donc, on va choisir double. Et puis, valider par OK. Donc, un nouveau champ est créé. Pour calculer la surface, clic droit sur cette partie, sur le nouveau champ qu'on a créé. Et puis, Calculate Geometry. On va ici valider par Yes. Property, donc quelle est la propriété que vous avez calculée? Il vous donne ici plusieurs possibilités. Area, c'est la surface. Le périmètre. X centroid, coordinate X coordinate of centroid, and Y coordinate of centroid. Donc, parce que ici, le tissu urbain, c'est un polygone.
vous pouvez calculer la surface, le périmètre et les X et le Y du centre de ce polygone. Coordinate System, il vous demande soit d'utiliser les systèmes de coordonnées de la donnée source, ou bien utiliser un autre. Parce que ici, dans ce cas, vous avez un système de coordonnées géographiques, faites très attention. Vous pouvez utiliser le système de coordonnées géographiques, mais pour les unités, il spécifie les unités ici par rapport au système de coordonnées choisi. Pour l'unité, il faut toujours mettre square meters, c'est le mètre carré, ou bien le kilomètre carré. Parce que vous trouvez plusieurs possibilités. Si vous allez oublier et laisser le Geographic Coordinate System, le chiffre que vous avez obtenu, ce sera en degrés. Donc, on va laisser le square meters, le mètre carré, et valider par OK. Je valide par, il va me calculer, et c'est ça la surface de notre, mais c'est en mètres carrés. Faites très attention, n'oubliez pas l'unité que vous avez spécifiée. Bon, je vais fermer. Comme ça, on a terminé par cette portée. La prochaine fois, ce sera sur la mise en page de cette carte.